Alors, corriger du problème du RER. Alors, là, on a le tirant 2. Hein. Alors, le tirant 2, on a vu que on négligeait son poids volontairement. Hein. Donc, du coup, il reste combien de forces possibles de contact? Alors, il y en a une au point C et une au point A. Alors, on sait une chose, c'est que si le tirant est sollicité par deux forces, comme c'est le cas là, deux points de contact, automatiquement ces deux forces sont de sens opposé, de même intensité et sur la même ligne d'action. Donc, cette fameuse ligne d'action, elle va passer par où? Ben, tout simplement par les deux points de contact. Donc en fait, les forces, elles seront obligées d'être sur cette ligne d'action. Alors, évidemment, le tirant, lui, pour se rappeler la vue, là, il vient, vous avez la toiture là qui pèse, qui a son poids. Donc là, le tirant, lui, il empêche la toiture de tomber. Donc en fait, le tirant, si on réfléchit un peu, il est sollicité par deux forces opposées, une qui va là-bas et une en A qui va de ce côté. Hein, deux forces opposées dans ce sens. Donc là, voilà, sur cette ligne d'action, les deux forces opposées qui seraient là et là. Bon, si je les trace, après pour l'instant, j'ai pas d'intensité. Hein. Donc je les trace avec une certaine longueur, mais c'est peut-être pas la bonne longueur. Hein. Voilà. Parce que l'intensité, je vais la déterminer après. Du coup, ça me permet d'avancer sur la toiture, qui elle est sollicitée par trois forces. Il y en a une qu'on connaît complètement, qu'on peut déjà tracer. C'est la force de la pesanteur, qui est de 1000 décanewtons. Or, on nous dit que l'échelle de représentation, c'est 1 cm vaut 200 décanewtons. Donc, il va falloir tracer une force de 5 cm. Parce que j'ai fait 1000 divisé par 5 cm. Donc là, regardez, vous tracez votre force partant du point G, du centre de gravité. Vous la faites d'une longueur de 5 cm. Voilà, vous arrêtez là. Et là, vous faites votre flèche à l'intérieur. Voilà. Donc là, ça va être la force P. Donc je vais la nommer P pour le poids. Ensuite, qu'est-ce qu'on connaît d'autre comme force? La force en B, on ne la connaît pas du tout. On n'a aucun élément pour la tracer. Par contre, la force en A, on vient de déduire du tirant que la force qui s'exerce sur ce tirant-là, en A, elle est sur cette ligne d'action. Donc automatiquement, ici, la force qui va y être en A, elle va être aussi sur la même ligne d'action, parce que en fait, on va avoir donc la réaction. C'est-à-dire que la réaction sur la toiture, elle va être dans l'autre sens, évidemment. Là, c'est l'action, donc la réaction, elle est dans l'autre sens, comme ça. Mais elle est avec la même inclinaison. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais prendre la direction de la ligne d'action, là, hop, je la bascule ici, et là, je la trace. Je sais que la force, elle va être là-dessus, voilà, comme ça, mais pour l'instant, je ne connais pas son intensité. Donc là, en fait, je vais chercher sur cette figure-là ce qu'on appelle le point de concurrence. Donc le point de concurrence des trois forces, et bien, normalement, il suffit de prolonger les forces. Et voilà, dès que j'ai deux droites d'action, je trouve un point d'intersection. Et je sais que, vu que la toiture est en équilibre, et bien, la troisième des forces, qui passe par le point B, elle passera aussi par ce point de concurrence. Donc j'ai juste à tracer après, voilà, la troisième droite d'action. Du coup, au stade où j'en suis de l'exercice, je connais les deux directions maintenant des forces en A et B, et je connais complètement la force en G. Donc maintenant, on va passer à la dernière étape. Donc ici, on avait tracé le point de concurrence. La dernière étape, ça va être le tracé du dynamique. Donc on vous a indiqué un point H là pour tracer votre dynamique. On va partir d'ici, ça va être notre point de départ. Première chose, quand vous tracez un dynamique, vous tracez la force que vous connaissez le plus, dont vous avez toutes les données. Ben là, c'est la force P. Donc je vais la tracer. N'oublions pas qu'elle fait 5 cm. Je la trace donc bien verticalement, parce que c'est une force de pesanteur qui va vers le bas. Voilà.
Je le nomme P. Alors ensuite, deuxième étape, je prends soit cette direction-là, soit cette direction-là. Alors arbitrairement, hein, je vais prendre celle-là. Je vais prendre celle-là. Et celle-là, on va venir la faire glisser au bout du vecteur P. Donc je prends, je la fais glisser. Voilà, je la mets au bout du vecteur P. Voilà, je trace la droite. Alors une droite, c'est infini normalement. Ensuite, la dernière droite d'action, celle-ci là, que je n'ai pas encore utilisée, eh bien elle, je vais la faire glisser, mais je vais l'amener au point de départ de mon dynamique. Alors je montre, voilà, je fais glisser en respectant bien les inclinaisons. Alors voilà, voilà. Alors petit souci, on sort un peu de la page, hein. Donc on peut éventuellement faire l'inverse, c'est-à-dire tracer celle-ci là, la mettre là, et celle-là la mettre en haut. Je peux le faire rapidement, ça va assez vite. Voilà, on fait ça, toc. Je la fais glisser là, et celle-ci je la prends et je la mène là-bas. Voilà, voilà. Donc ici, il faut que ça croise. Voilà. Voilà. Et à ce moment-là, ce que je peux faire, c'est gommer cette partie qui ne nous sert plus à rien. Voilà. Alors, maintenant, on a tracé ce qu'on appelle le dynamique. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, cette partie-là qui dépasse, elle ne nous intéresse pas, hein. Là, je rebarre, voilà. Donc là, maintenant, il faut qu'on indique le sens des forces et les forces en question. Donc, on est parti d'ici, on va vers le bas, là, comme ça, parce que la flèche nous l'indique. Et il faut qu'on revienne à notre point de départ, mais sans faire demi-tour. Donc, le seul moyen de retourner à notre point de départ sans faire demi-tour, c'est de faire ça, après aller là-bas, et revenir comme ça. Donc, ça, là-bas, la flèche va être comme ça. Et là, je reviens au point de départ, la flèche va être comme ça. Voilà, on a trouvé le sens de nos autres forces. Alors cette force-là, comment je vais l'appeler? Ben, c'est tout simplement, hein, c'est la même inclinaison que en fait, c'est la droite d'action de cette force-là. Donc c'est la B, c'est la force B, ici. Et là, celle-ci, eh ben, c'est celle qui passe par le point A, hein. C'est la même direction, donc ça, c'est la force A. Donc là, vous voyez, on a trouvé facilement les forces qui s'appliquent sur cette toiture. On est parti au départ d'un problème qui était relativement compliqué. On connaissait que le poids là, de 1000 décanewtons. On ne connaissait pas aucune des autres forces. Et on s'aperçoit qu'avec cette méthode-là, on arrive au résultat rapidement. Donc là, maintenant, il nous suffit, dernière étape, de mesurer nos longueurs de force. Donc là, j'ai 5, donc ça représente 1000 décanewtons aussi. Ici, j'ai 48, donc voilà, il va falloir que je fasse la conversion. Donc là, la force de F de 2 sur 1, en fait 2 c'était le tirant, donc il est en contact au niveau A, donc en fait c'est ma force A, hein, quelque part, hein. Donc ça on peut dire que c'est la force de F de 2 sur 1. Donc elle est appliquée au point A. La direction, ben vous prenez cette direction-là, hein, je fais glisser. Le sens, c'est vers le haut. Et l'intensité, j'ai dit, bon, ça fait environ 48 mm. Donc, on n'est pas loin des 5 cm. Hein. On va arrondir volontairement. Allez, on va dire que ça fait 1000 décanewtons aussi. Hein. La force F de 0 par rapport à 1. 0, c'était le sol, hein, la partie sol avec le mur. Donc, en fait, c'est la force qui s'applique en B, hein, évidemment. Donc là, on a mesuré, ça faisait 5 aussi. Donc, ça nous fait 1000 décanewtons. Le point d'application, c'est le point B. La direction, alors cette fois, c'est comme ça. Voilà. Et le sens, comme ça. Et voilà, on a fini notre problème.